Coucou mes petits lapins. Bonjour ensoleillé, regardez ça. Magnifique, hein? Bon, reviens vers vous pour une suite lecture, comme je vous avais promis. Je viens de finir un livre et donc du coup, je voulais vous en parler. Donc c'est Le Passe-Miroir, hein, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Alors, pendant des mois, je me suis tâtée à la lire parce que j'avais eu des retours qui étaient quand même pas mal. Mais Mais l'histoire en elle-même m'attirait pas trop. Malgré que, bon, il y avait des trucs qui, av- qui avaient l'air d'être pas mal, je pensais que l'histoire ne m'attirerait pas plus que ça. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais laisser passer le temps et on verra si j'ai envie de lire ou pas. Et puis mon frère m'a appelé, il m'a dit, écoute, je viens de lire ce livre-là, il est génial, lis-le. Et comme j'en avais eu des bons retours, je me suis dit, bon, bah écoute, puisqu'il le dit aussi, allez, banco, je l'achète. Donc j'ai acheté le petit format et je me suis dit, je vais le lire. Il a fait 3 jours. Il a fait 3 jours. Alors on suit les aventures d'Ophélie. Donc l'histoire en fait se passe à un moment où en fait la Terre a explosé et elle est devenue plein de petites arches. D'accord? Elle tourne toujours autour du Soleil, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais elle est devenue plein de petites arches. Donc on suit Ophélie qui est en fait sur le pôle, sur le pôle, qui est en fait, alors attendez que je me trompe pas. Alors, évidemment, je vais me planter comme d'habitude. Bon, bah ça n'a pas l'air de vouloir, hein. Ça n'a pas l'air de vouloir, évidemment. Donc en fait, on suit Ophélie, qui est sur une des arches, hein, d'accord, et qui a pour don, parce que les êtres ont évolué, et elle a pour don en fait de pouvoir toucher un objet et de lire son histoire. Donc, par exemple, elle va toucher un livre et elle peut savoir qui l'a eu en premier, qu'est-ce que ce livre a vécu, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, elle est sur son arche, tranquille. Elle doit se marier avec ses cousins, mais elle refuse, elle en a marre. Et puis, un jour, ses doyennes de son arche lui disent, écoute, tu vas épouser quelqu'un. Et puis, t'as pas à dire ton mot, voilà, on t'a choisi quelqu'un et tu vas l'épouser. Et donc, elle se retrouve fiancée, malgré elle, à un type qu'elle connaît pas, puisqu'en fait, c'est un type d'une autre arche, qui s'appelle le pôle. Et là, elle se dit, non, moi, j'ai pas envie, et puis même si je me marie avec lui, je lui ferai pas d'enfant, je l'épouserai pas, enfin, je l'épouserai, mais je lui ferai pas d'enfant, on fera chambre à part, je l'aimerai pas. Ok, pas de problème. Donc, voilà son futur mari, hein, qui arrive et qui en fait impose tout de suite son idée, c'est-à-dire il est froid. Mais alors quand je vous dis froid, à côté de l'Antarctique c'est un désert. Il est froid, pas avare de mots. Bah déjà il fait pas 3 mètres de long, mais il est extrêmement grand. Elle est toute petite. Alors déjà les deux personnes ça va pas du tout ensemble. Et puis franchement non quoi, non, non. Non, encore plus non, quoi. Plus elle le voit et plus non. Et puis finalement, elle le suit sur le pôle. Donc comme on dit le pôle, c'est bien le pôle, hein, pôle nord, pôle sud, pôle. Et elle se retrouve dans des -25, elle est gelée au possible, elle est tout le temps malade. Mais malgré ça, elle commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur le pôle parce qu'en fait, outre le fait qu'elle soit obligée de se marier avec lui, chose qui normalement ne devrait pas avoir lieu parce qu'en en fait on se marie avec les gens avec lesquels on vit. Donc si on est sur une arche, on épouse les personnes de l'arche et pas le contraire. Et là, elle se retrouve à épouser quelqu'un d'une autre arche. Et ça, c'est pas normal. Donc déjà, elle se pose des questions. Et donc arrivé à ça, et elle vit chez lui. Et la pauvre, il lui arrive des galères finies. Déjà, elle doit se cacher, elle n'a pas le droit de se montrer. Personne officiellement ne sait qu'elle est présente sur l'arche. Euh,
et puis elle se retrouve constamment persécutée. Elle a vraiment, mais vraiment, elle galère au possible. Alors, vous allez me dire, la publicité que je lui fais, pas terrible. Et pour être honnête avec vous, j'ai eu vraiment du mal à rentrer dans l'histoire. Et puis, à un certain passage où j'ai dit, non, je vais arrêter, ça me saoule et tout. Et je me suis dit, non, je vais pas arrêter parce que je sens que ça va évoluer, je sens qu'il va y avoir des choses. Et effectivement, juste après ce passage, donc il m'a fallu quand même les trois quarts du bouquin, juste après ce passage, je suis rentrée dans l'histoire. Mais quand je vous dis rentrer, c'est rentrer, hein. Je suis rentrée dans l'histoire, j'ai lu l'histoire, et arrivé à la fin, mais j'ai pété un plomb littéralement parce que j'avais pas le tome 2. J'avais vraiment pas le tome 2. Donc là, j'ai quand même été acheter le tome 2 et le tome 3, hein. Il y a quand même 4 tomes. Vous voyez. Et donc là, j'ai commencé le tome 2 parce que je suis frustrée de de comment ça se termine en fait. Et j'ai des cheveux qui sont pourris aujourd'hui. Je suis désolée. Il fait extrêmement chaud. Mes cheveux, ils pas dans tous les sens. Et du coup, j'étais extrêmement frustrée. Donc là, je vais lire le tome 2. Et, euh, et voilà quoi. Mais Ophélie, elle est vraiment aux antipodes de toutes les héroïnes que j'ai lues. Elle est, euh, elle est myope comme une taupe. Elle parle pas. C'est un rat de bibliothèque, hein, vraiment. Mais littéralement, un rat de bibliothèque. Elle a les tenues qui vont avec, l'attitude qui va avec. Vraiment, rat de bibliothèque, il peut pas être plus rat de bibliothèque que ça. Et puis surtout, elle a cette chose qui m'a horripilée durant tout le livre. Elle est molle. Mais molle, mais molle, mais molle. Mon Dieu, elle est molle. Et puis à la fin, elle commence à réagir. Et c'est là, je vous dis, c'est au moment où elle a commencé à réagir que j'ai compris que finalement, elle n'était pas si molle que ça. Et que elle est vraiment... en fait, elle ne se laisse pas faire, quoi. Mais elle décidait d'utiliser une autre manière de faire qu'on voit très rarement dans les bouquins, c'est-à-dire elle va faire ça en silence. Elle va travailler ses problèmes en silence. Et je trouve que c'est même très intelligent de sa part. Et finalement, eh ben, malgré tout, on s'accroche à ce petit bout de femme et puis on s'accroche à toute son histoire et on se dit, mais où est-ce que l'auteur va en venir? En plus, pour être honnête avec vous, la manière dont elle écrit tout ça est très riche. Et même au niveau des paroles, c'est quand même un peu dans l'ancien temps. Et donc, du coup, c'est des fois difficile quand on n'est pas habitué. Et puis après, une fois qu'on commence à être habitué au style d'écriture, c'est très fluide. On roule, l'histoire roule. L'écrivain a une connaissance incroyable. Elle a mis beaucoup de descriptions, les objets, comment c'était fait, la manière dont elle est habillée, la manière dont Torm est habillé, la manière dont les personnages sont en général. On a vraiment cette impression que les acteurs, n'importe quoi, les personnages sont vivants. Et il y a, dans le livre, il y a des moments où j'ai détesté, mais littéralement, vraiment détesté, mais au possible, les personnages. Il y a des personnages, je voulais qu'ils meurent. Mais vraiment, littéralement, je voulais qu'ils meurent. Et il y a certains passages où les personnages parlent avec tellement de désinvolture, mais c'était incroyable. Je sais pas, je vous donne un exemple. Par exemple, tout con, je vous dis ça. Je vous dis rien, hein, ça n'a rien d'avoir dans le bouquin. Un des personnages va dire un truc à un autre personnage, mais d'une manière qui est tellement plate que ça m'a scotché en fait. Genre, le mec est assis à table, le mec ou la nana, on s'en fout, hein, assis à table, il va pour manger, puis il s'arrête et puis il fait, oh, en fait, aujourd'hui j'ai écrasé un chat, et puis il mange. What? What? Tu glisses ça dans la conversation comme si c'était normal. Et je vous jure, ça m'a... Mais il y a des moments où j'avais envie de
péter un plomb, mais d'attraper Ophélie, de lui serrer le cou, de lui dire mais réagis, bon sang, mais qu'est-ce que tu fais, mais pars de là, mais ne me reste pas là. Et elle a un truc, mais je vous jure, j'ai jamais vu ça. Elle est maladroite au possible. Donc elle a un don qui fait que elle passe dans les miroirs. Donc c'est par exemple, elle se reflète dans un miroir de la salle de bain et elle a un autre miroir dans la chambre. Elle s'est reflétée aussi dans celui de la chambre. Elle peut passer du miroir de la salle de bain à celui de la chambre, pas de problème. Dès lors où elle se reflète dans les deux miroirs, elle peut passer dans les miroirs. Sauf que quand elle a commencé tout simplement ses passages de miroir, elle est restée une demi-journée entre deux miroirs. C'est-à-dire qu'elle avait la tête sortie dans le salon et l'autre dans le placard. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est une façon de parler, mais... Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment on peut, comment on peut faire que, voilà, j'ai vraiment envie de secouer Ophélie et de lui dire, réagis. Fais les choses comme tu veux, mais réagis, fais quelque chose. Et pendant les trois quarts du bouquin, sans mentir, les trois quarts, hein, j'ai vraiment... voilà, il n'est pas grand, hein, et j'ai vraiment pété un plomb. Et je me suis dit, mais faut qu'elle réagisse parce que je vais lâcher l'affaire, en fait. Je vais lâcher le bouquin. Et j'ai persisté et j'ai pas été déçue. Mais à la fin du tome, mais je pleurais littéralement. J'étais mais furieuse, furieuse, furieuse. Je me suis dit, non, mais non, quoi. Non, 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 non. Non, je veux pas. Non, je suis pas d'accord. Je veux la suite. Alors j'ai passé ma nuit. Je vous jure, je me suis avalé un cachet pour dormir tellement j'étais furieuse et stressée parce que je voulais absolument savoir la suite. Alors que le livre à la base ne me tentait pas plus que ça, hein. Donc là, j'ai commencé le tome 2 qui s'appelle Les disparus du clair de lune. Donc là, on va s'orienter apparemment plus sur une enquête policière en fait dans le tome 2. En même temps, quand on voit le tome 1, c'est logique. J'ai aimé les personnages, j'ai détesté les personnages, je les ai re-aimés, je les ai redétestés. Je vous jure, vous passez vraiment de j'aime à j'aime pas tout le long du livre. Et c'est que le tome 1, il y en a encore 3 autres qui m'attendent. Donc je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire. Donc là, je finis ma vidéo avec vous. Et puis, je vais me lancer dans ma séance de sport, parce qu'il faut que je fasse mon sport. Et puis, après, je vais lire mon livre. Et je vous jure que je vous refais une vidéo juste pour finir ceci. Ensuite, voilà, c'était à peu près tout. Bon, c'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. L'écrivain vraiment a une belle plume, une belle imagination, une belle façon de faire les choses. Donc, du coup, je trouve que c'est ultra intéressant de lire ces bouquins. Et j'ai cru comprendre que les livres étaient en pourparlers pour être adaptés au cinéma. Ce qui pourrait être vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Parce que je vous jure que ces livres-là, pardon, euh, peuvent franchement être adaptés au cinéma et peuvent faire un carton plein. Déjà, quand je vois les retours qu'il y a au niveau des livres, tous ceux et celles qui ont commencé les livres, qui ont lu les livres et qui ont fini les livres, ont tous été unanimes. Au début, c'est un petit peu lourd et après, on s'arrête plus. On s'arrête plus parce qu'on est pris dedans, quoi. Et moi, j'ai extrêmement hâte de voir s'ils vont être adaptés au cinéma parce que si c'est comme mon imagination l'a créé, je peux vous garantir que c'est magique, hein. Magique de chez magique. Autant les pouvoirs qu'en général. Quand vous voyez la tête du pôle déjà, hein, parce que là, c'est le pôle que vous avez sur la couverture, vous pouvez vous imaginer ce qui se passe, hein. Là, je ne sais pas trop ce que c'est, donc pour l'instant, les deux autres tomes, je ne sais pas encore ce que c'est la pochette. Et puis vous allez voir aussi par exemple, voyez, les titres des
des bouquins, donc là c'est le chapitre 1, l'archiviste, et ben les titres des chapitres ont tous un double sens. Et c'est vraiment incroyable. J'avais pas vu sur le coup, et c'est en regardant une vidéo sur les retours que j'avais de ça, où j'ai compris qu'il y avait un double sens au truc. Et effectivement, quand je regarde maintenant, je vois les doubles sens. Donc je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de prendre le temps de lire ces bouquins, de voir comment ça va se passer. Et puis voilà quoi. C'est juste magique. J'espère que ça va bien se passer. J'ai trop hâte de suivre j'ai trop hâte de suivre l'autre, de le lire et de me mettre dedans, de me glisser dedans et puis de trop bien. Je vous jure, j'ai trop hâte. Donc je finis la vidéo là-dessus. Je vais vous refaire une deuxième vidéo juste après pour vous parler de la promotion d'un livre qui va pas tarder à sortir, mais je vous en parlerai plus sur une autre vidéo. Donc restez connectés si vous êtes connectés. Et puis je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine, parce qu'on est quand même mercredi. Et puis que ça va aller vite, hein. Demain on est férié, donc vous voyez. Je vous fais de gros bisous. Ciao!